Je crois que ça dépend de la manière dont on appréhende la violence. Et il y a la violence spectaculaire, brutale, qui conduit effectivement les médias à surgir partout pour voir comment ça se passe. Et bien entendu, il y a une réalité qui fait des centaines de milliers de morts, comme c'est le cas au Moyen-Orient avec l'Irak et la Syrie depuis, disons, 2003, sans parler d'autres époques. Donc cette violence-là, elle nous assaille en quelque sorte, et c'est celle qu'on voit. Puis il y en a une autre, qui est plus diffuse, qui est plus humiliante, qui est finalement parfois encore plus lourde, parce qu'elle casse des vies sans que ça se voit. Et dans un système d'occupation comme l'est aujourd'hui le territoire palestinien, à Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou à Gaza, on a cette violence-là. On ne fait pas attention, par exemple, à une destruction de maisons, on ne fait pas attention aux multiples humiliations que subissent les Palestiniens dans les checkpoints. Donc voilà, on a cette violence-là qu'on ne voit que lorsque tout d'un coup il y a un événement particulier ou lorsqu'il y a quelque chose de spectaculaire. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. Et donc ce sont différentes formes de violence, elles sont toutes aussi problématiques. Je crois qu'il y a deux idées simples. La première idée, c'est qu'évidemment il s'agit d'une occupation militaire, et une occupation militaire, quel que soit le temps de sa durée, ne produit pas de droit. C'est pas parce que c'est depuis près de plus de 50 ans que pour autant cette occupation devient légitime. En droit international, il y a une règle fondamentale qui a été rappelée par le Conseil de sécurité à maintes reprises, et encore récemment, en décembre 2016, c'est que l'occupation n'est pas translative de souveraineté. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on occupe par la force un territoire qu'on en est le souverain au sens juridique du terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas seulement une occupation militaire, c'est déjà beaucoup, mais une occupation militaire, on peut assez vite la remettre en question. Les soldats s'en vont, l'armée se retire, et l'occupation se termine. Là, nous sommes dans une colonisation, et je dirais une colonisation qui s'est considérablement accentuée ces dernières années, depuis 15 ou 20 ans, et qui est en fait une colonisation d'un autre âge. Nous sommes vraiment maintenant dans une sorte de conflit néocolonial, et cette colonisation a rongé aussi la société israélienne. Il y a une mentalité aujourd'hui d'un rapport à l'autre qui est de l'ordre du colonial. Et le colonial, c'était dans les années 30, c'était à la fin du 19e siècle. Or aujourd'hui, on retrouve les mêmes caractéristiques, avec un point fondamentalement différent, c'est que à la fin du 19e ou au début du 20e, la colonisation était légale du point de vue du droit international. Aujourd'hui, elle est complètement illégale. Illégale par rapport aux conventions de Genève, illégale par rapport au statut de la Cour internationale de justice, illégale aussi, bien entendu, par rapport à la CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale. Donc voilà, donc je crois que nous sommes ici dans une double situation d'occupation et de colonisation, et j'ajoute d'un autre âge. Nous sommes dans un conflit où il y a au fond deux niveaux. Le niveau des sentiments, des passions, c'est-à-dire la haine, la peur, des idéologies assez dévastatrices du côté israélien avec les intégrismes, avec le nationalisme religieux, du côté palestinien aussi avec le totalitarisme du Hamas. Et ça, c'est quelque chose de très complexe quand on a affaire à tant de passions. Et puis il y a le niveau de la rationalité, c'est-à-dire comment régler d'un point de vue rationnel un conflit comme celui-là. Si on n'est pas capable de dépasser le premier niveau, c'est-à-dire celui des passions, ça va encore durer des années et des années pour le malheur des uns et des autres, des Palestiniens et des Israéliens. On va vers une catastrophe encore plus grave que celle qui a pu apparaître à tel ou tel moment dans ces décennies de conflits. Et puis, il y a la rationalité, rappelée par la communauté internationale. Tout le monde le connaît la solution. C'est accepter l'idée que sur cette terre de Palestine, il faut deux États. C'est ce qu'a dit encore le Conseil de sécurité le 23 décembre 2016 dernier. Un État d'Israël, avec garantie dans sa sécurité, et puis un État palestinien, avec Jérusalem-Est comme capitale. Bref, on reprend les termes du droit international. Et si on arrive à ce niveau de rationalité, eh bien on pourra régler le conflit. Malheureusement, on en est aujourd'hui très loin, parce que les passions que j'évoquais ensevelissent toute forme de rationalité politique.